lecture, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ça, Les Puissants de Vic James, donc le tome 1 Esclave chez Nathan. En haut il y a écrit, vous leur donnerez 10 ans de votre vie en esclavage. L'histoire c'est que le monde est divisé en deux catégories de personnes. Il y a les égaux, donc les égaux possèdent le don, c'est-à-dire des pouvoirs, enfin certains possèdent des pouvoirs, et donc sont situés supérieurement aux autres qui sont des êtres humains lambda comme vous et moi. On va suivre une famille qui habite en Grande-Bretagne si je dis pas de bêtises, et selon les pays en fait les lois divergent, et donc certains pays mettent les égaux et les êtres humains normaux à au même niveau, et en Grande-Bretagne ça n'est pas le cas. Les égaux sont considérés comme supérieurs, les êtres humains normaux sont considérés comme faisant leur vie normalement, sauf que pendant 10 ans, ils doivent donner leur vie en esclavage. C'est-à-dire que ils peuvent décider au bout, quand ils veulent en fait, de faire leurs 10 ans d'esclavage. Donc ils peuvent le faire jeunes, ou ils peuvent le faire sur leur fin de vie, ou décider, voilà. Et donc on va suivre une famille, la famille Hadley. Dans la famille il y a les parents, et puis il y a 3 enfants, Luke le cadet, Abigail l'aînée, et Daisy la Benjamine. Un matin, Luke va se rendre compte que ses parents doivent aller faire leurs 10 ans d'esclavage, et les parents ont décidé d'amener toute la famille faire l'esclavage en même temps, c'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas se retrouver séparés de leurs enfants, et ils préféraient que l'esclavage se passe à un moment où ils seraient tous ensemble pour déjà ne pas être séparés, et ce qui permettrait à leurs enfants par la suite de continuer leur carrière et de ne pas devoir la mettre entre parenthèses. Donc à ce moment-là, Luke est au lycée, Abigail devait aller à l'université, et la petite Daisy devait être en primaire, quelque chose comme ça. Donc Abigail, qui avait le droit de choisir entre faire son esclavage ou pas parce qu'elle est devenue majeure, a décidé de faire la demande à ce que leur famille travaille pour les Jardines. C'est une famille qui est très puissante au niveau politique. Donc Abigail va tout faire pour qu'ils se retrouvent tous ensemble chez la famille Jardine. Lors de leur premier jour d'esclavage, il y a une voiture qui vient les chercher pour aller chez les Jardines, mais ils se rendent compte que seules 4 personnes sont attendues chez les Jardines, les 2 parents, Abigail et Daisy. Luke n'est pas dans la liste, et il se rend compte que la ville pourrie voisine vient le chercher. Donc déjà ça commence mal parce que ils sont séparés, les Jardines n'ont pas voulu récupérer Luke parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas assez de travail pour lui, qu'il y a assez d'esclaves chez eux. Luke va essayer de se rebeller, mais ça va mal se passer pour lui, il va quand même finir dans la ville. Donc normalement la loi ne permet pas de séparer les enfants des parents tant qu'ils ne sont pas majeurs. Et Luke va bien se rendre compte en arrivant dans la ville voisine que en fait les lois ne s'appliquent pas quand on est esclave. En tout cas il y a des lois mais qu'elles sont très peu respectées, et il va se rendre compte de ça au fur et à mesure. Le reste de la famille part chez les Jardines et se rend bien compte qu'il s'agit d'une famille très spéciale, avec des choses qui se passent dans la famille qui sont très louches, voire même très difficiles. Donc les parents vont travailler le papa à l'entretien du jardin, la maman elle est infirmière, donc elle va s'occuper d'une tante qui est malade. Abigail, dit Abby dans le livre, va travailler pour un des fils Jardine à l'intendance et à l'organisation de la maison, et la petite Daisy va elle s'occuper d'une petite fille des Jardines. En fait c'est une enfant bâtarde du premier fils Jardine qu'il a eu avec une esclave en fait. Donc ils vont tous être mêlés à la vie des Jardines, et de son côté Luke lui, il va finir par rencontrer des gens qui souhaitent la fin de l'esclavage. Donc il va avec eux mener des actions pour faire prendre conscience aux gens que l'esclavage n'est pas quelque chose de normal, et qu'il y a possibilité, comme dans d'autres pays en fait, dans d'autres pays il n'y a pas l'esclavage, qu'ils ont la possibilité de ne pas être traités comme ça. Et on va se rendre compte qu'au niveau politique, il y a des interventions des égaux aussi pour mettre fin à l'esclavage. Donc
Tout ça va donner un machinisme incroyable entre les esclaves, les égaux et tout ce qu'il y a autour de politique, parce que les Jardines essayent de revenir en haut de l'échiquier politique. Alors ce que j'ai pensé de ce livre, c'est que je l'ai beaucoup aimé, il est très intéressant, il m'a tenu en haleine tout le long. Il y a une certaine violence dans le récit, il y a même des conditions de certains esclaves qui sont très dures. On sent que les égaux peuvent péter un câble des fois sans qu'on se rende compte, et que leur pouvoir est assez incontrôlable parfois. Et on se rend compte que cette famille va être prise à partie dans des histoires au départ dont elle n'avait pas conscience, qui vont parfois se faire manipuler dans tout ça. Et ça tient en haleine jusqu'au bout. Alors, je vais pas vous raconter tout parce que évidemment sinon ça serait spoilé, mais en plus, donc il s'agit du tome 1. Le tome 2 ne sortira qu'au printemps 2018. Pourquoi? C'est pour ça que je devais pas lire des livres qui sortent comme ça, parce qu'il faudrait qu'il y ait tout déjà la trilogie, quoi, c'est énervant. Donc ça sera une trilogie, hein, je pense, je crois même. Et donc le tome 2 sort au printemps 2018, donc il va falloir attendre encore. Mais je l'ai beaucoup aimé, je vous le recommande. Enfin, c'est une lecture facile, franchement. C'est bien écrit, le texte se déroule bien. Mais en même temps, il y a des moments où il faut s'accrocher. Parce que ça secoue un petit peu, quoi. Mais sinon, il est chouette, ce livre. Je vous le recommande. Bon, ceux qui l'ont lu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Ceux qui l'ont pas lu, est-ce que ça vous intéresse de le lire? Et ou est-ce que vous attendrez plutôt qu'il y ait le deuxième tome et le troisième tome et que vous lirez tout d'un coup? En tout cas, moi, dès qu'il sort, vous inquiétez pas, je me jetterai dessus. Et sinon, ciao, bye les amis!